Est-ce que maintenant, on va peut-être, si vous voulez bien, je crois que Benjamin n'est pas là pour l'instant, donc on va… Si, je suis là. Bonjour à tous. Génial, merci Benjamin. Alors, tout va bien. Merci Benjamin et plein de choses. Donc, voilà, donc Benjamin Pi, alors Benjamin, on va vous laisser vous présenter, mais ce que je disais à vous, c'est que maintenant vous êtes l'ergonome coordonnateur de Bouygues Construction et plus particulièrement adapté et centré sur les questions globalement de travaux publics. Alors, si vous voulez bien, je vais me remettre là cette fois-ci en plein écran. Est-ce que ça va marcher? Oui, voilà. Benjamin arrive, il est bon. Peut-être voilà, dire à la fois comment vous aussi, avec les spécificités d'un autre type de métier, hein, les métiers à la fois de TP et puis de construction, comment vous en êtes venu, avec réticence ou pas, avec envie ou pas, à la fois vous dans votre itinéraire perso et en même temps pour les entités de Bouygues au sein desquelles vous bossez aux questions d'exosquelette. Alors, vous m'avez, là, on va avoir là quelques exemples et que je vous laisse peut-être, si vous voulez bien, à la fois présenter, commenter et vous dire vous quelle est la problématique. Donc, en gros, comment vous êtes entré dans cette question et cette question, ce besoin ou pas d'exosquelette. Anne-Marie, juste un instant. On ne voit pas votre présentation puisqu'il y a l'encart GoToMeeting qui est juste devant. Oui, non, mais ça saute absolument régulièrement. Je suis désolée. Pardon? Tu l'emmènes plus loin. Tu cliques sur les deux flèches là-haut, oui. Clique sur les deux flèches. C'est quelles deux flèches? On ramène-le. Ramène-le un peu. Voilà, ces deux flèches-là. Ces deux flèches-là. Voilà. Demande plus mieux. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui, là c'est bon. Bien la présentation. Normalement, est-ce que vous avez la présentation? Théoriquement, pour moi, vous l'avez, l'écran est partagé. C'est bon. C'est bon? Je peux y aller? Super. Ouais, merci. Mille pardons. Bon, merci. Benjamin, pardon hein, de ces interruptions, c'est à vous. Merci Anne-Marie. Bon, bonjour à tous. J'ai eu un tout petit peu de retard, désolé. Donc, je vais vous présenter mon expérience, enfin l'expérience de Bouygues Construction, enfin celle qu'on a vécue au niveau des utilisations des exosquelettes. Alors, tout d'abord, pour quelle utilisation? Donc, vous pouvez voir sur les différentes photos que ce sont surtout des utilisations en termes de situation de travail sur des maintiens de posture contraignante de façon prolongée, c'est-à-dire les bras en l'air ou les bras au-dessus des épaules. Et c'est très souvent aussi avec des maintiens d'outils ou de matériel pour réaliser les tâches, sachant que ces outils-là pèsent entre 4, 5, 6, 7, voire 8 kilos. Alors, dans quel métier surtout? Dans quel métier? C'était surtout dans la rénovation ou la reprise d'ouvrages existants. Parce qu'en fait, dans ce type d'activité, on va subir et être en forte dépendance de l'environnement. Par exemple, quand on va reprendre un ouvrage, par exemple un pont ou un bâtiment, on va pas avoir les ouvertures nécessaires pour faire passer du matériel ou des moyens de levage ou de manutention mécanisée. Donc, c'est surtout pour ce type de tâches qu'on s'est intéressé à tester des exosquelettes. C'est bon, le son est bon pour tout le monde? Oui, donc en gros, là, c'est un jeu de contraintes qui finalement vous entraîne à rechercher des solutions qui peuvent t'aider à des postures. C'est ça. Et comme je vous l'avais dit lors de notre précédent entretien, on a identifié les exosquelettes, surtout parce qu'en fait, on n'avait pas d'autres solutions envisageables. Parce que avant tout ça, pour moi et je pense pour les ergonomes en général ou ceux qui travaillent dans la prévention, il y a bien d'autres leviers à mettre en œuvre avant de réfléchir à utiliser des exosquelettes. D'accord. Donc c'est au final une forme de solution par, j'allais pas dire par défaut, mais un peu par défaut quand le jeu de contraintes est tel que aucun autre levier n'est possible. C'est ça.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Enfin, ça reste une amélioration du poste de travail. Enfin, rien faire serait le pire. Mais sinon, on est plus sur des réflexions de mécanisation ou de systèmes d'assistance déportés, comme des bras équilibreurs de charge ou autre. Donc, au niveau des expérimentations qu'on a pu faire, on a essayé de faire une analyse sur les exosquelettes du marché, enfin, en tout cas ceux qu'on connaissait qui étaient dans le commerce. Donc on en a testé plusieurs. Là, vous voyez 4 exosquelettes différents. Enfin, il y en a un, c'est plutôt un équilibreur de charge sur potence, et les 3 autres sont des exosquelettes. Donc on a un peu tout testé, déjà pour savoir connaître leur pertinence et leur niveau d'efficacité, car en fait chaque exosquelette a une application différente. Il y en a qui vont être plus efficaces quand on va travailler les bras à l'horizontale avec un maintien d'outil, et d'autres qui vont être plus efficaces quand on va travailler les bras en l'air, juste avec des postures prolongées. Donc c'est aussi ça, c'est faire un état de ce qui existait et d'identifier les applications potentielles de ces différents matériels. D'accord. Et donc c'est très situation propre, typique, bien centré. Et question aussi un petit peu comme sur ce que disait aussi tout à l'heure Lionel. Est-ce que la chose est centralisée chez vous ou est-ce que vous centralisez et coordonnez des essais ou finalement des demandes qui vous sont faites? Comment ça se passe en interne là-dessus? Alors, en interne, c'est déjà, on a fait une phase d'expérimentation, comme je vous disais, avec l'étude des différents exosquelettes. Sur cette phase d'expérimentation, on a fait des analyses comparatives simples, où on a demandé de réaliser la tâche à un compagnon sans exosquelette. Ensuite, on l'a équipé de l'exosquelette et on a fait une comparaison sur type chronoanalyse, sur les temps de repos. On a aussi fait avec de la cardiofréquencemétrie. On a aussi grandement questionné les compagnons sur leur ressenti en tant qu'utilisateurs, s'ils sentaient qu'ils avaient une assistance, si ça les gênait ou autre. On s'est rendu compte que vraiment l'exosquelette pouvait être une contrainte pour l'utilisateur suivant les tâches qu'il réalisait en fait. Donc là, c'est une analyse précise qui est faite là-dessus. Le ressenti utilisateur est le plus important là-dedans en fait. On peut faire toute la mesure qu'on veut derrière, toutes les analyses qu'on veut, toutes les études qu'on veut. C'est le ressenti utilisateur qui est le plus important en fait. C'est encore une fois à la fois le facteur humain et la dimension ressentie, donc aussi qui est à la fois le ressenti, j'imagine, et l'envie. Oui, tout à fait. Malheureusement, ça peut être aussi un peu biaisé par l'envie. Alors oui, dans les ressentis utilisateurs, il y en a qui vont directement nous dire que ça les gêne, car ils vont rester objectifs et pas s'emballer par le fait qu'ils vont tester un exosquelette qui va les faire ressembler à Iron Man. Enfin, c'est la perception que certains peuvent en avoir. Et il y en a d'autres, oui, qui vont s'emballer directement. Ils vont dire oui, ça va très bien, et on va se rendre compte en faisant justement de la métrologie ou des observations derrière que c'est contraignant. Je vous ai parlé qu'on avait fait des analyses comparatives très simples, de la cardiofréquencemétrie, mais on a aussi fait des analyses un peu plus complexes, type analyse par captation avec des outils comme Captive, que propose Moten ou TMS Studio. Donc on a fait des analyses là-dessus et on s'est rendu compte que certaines fois, les exosquelettes dééquilibraient la façon de travailler de l'utilisateur. D'accord, ouais. Alors, vous me disiez par exemple que pour un métier particulier, vous aviez choisi finalement un autre type de dispositif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Là, je crois que c'est les photos. Ah, voilà. Alors justement, ça c'est ce vers quoi on souhaite tendre en fait, quand on subit un tout petit peu moins l'environnement de travail, c'est-à-dire des dispositifs d'assistance déportés. Les 3 photos que vous êtes en train d'afficher, en fait, ce sont des systèmes qui sont soit reportés au sol, soit au plafond, soit sur les murs. Et donc l'opérateur ne supporte pas le poids des outils. Et ces systèmes déportés permettent aussi de réduire les contraintes posturales. Donc, on joue à la fois sur les réductions des manutentions et les réductions des contraintes posturales. Peut-être la réaction, Lionel, sur le type d'approche, parce que bien sûr, ça dépend de beaucoup des types de métiers et autres. Donc là, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'échanger.
bien entendu, effectivement, on voit bien qu'il y a des contraintes physiques liées à des métiers spécifiques dans le bâtiment. Donc là, effectivement, l'approche classique, hein, on teste ce qui existe sur le marché. Ce que l'on voit à l'écran, bien entendu, on se rend compte qu'effectivement, c'est super intéressant parce qu'on ne rajoute rien sur l'agent. On est vraiment dans une logique où on a un dispositif d'assistance qui n'est pas exhaustif, mais qui permet d'assister grandement l'agent. Donc ça va tout à fait dans la bonne démarche. Moi, je trouve ça très intéressant. Et les métiers du BTP sont des métiers qui sont très contraignants. C'est vrai que quand on est un peu plus coincé par l'environnement, c'est typique les premières photos que l'on a vues, où nous, par exemple, dans nos trains, on est quand même embêté pour pouvoir mettre des systèmes comme ça. Et nous, en poursuite de train, on peut avoir des charges qui sont très très lourdes, qu'on manutentionne à deux, parce qu'on n'a pas de choix que de faire autrement. Et là aussi, une question qu'on se pose, c'est que si on remet un exosquelette, ça reste aussi compliqué, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup. Et, je vois là dans le chat une question qui nous dit: est-ce que vous avez des résultats formels à partager sur, je dirais globalement sur les évolutions et les résultats d'implantation? Voilà, c'est l'une des questions qui vient là. Je pose la question peut-être d'abord à vous, à toi Lionel, et puis peut-être à Benjamin après. Nous, effectivement, on fait des mesures. Hein, Captive, mais il y a d'autres systèmes qui existent également, donc on utilise Captive pour l'instant. Donc on a quand même quelques mesures qu'on peut échanger. Nous, on a prévu de communiquer sur le sujet. On a écrit un article pour présenter la démarche d'intégration des exosquelettes avec l'approche de management par les risques au niveau de l'IMDR en 2018. Là, je vais présenter les travaux dans 2 semaines au l'Ergoïque Symposium sur les exosquelettes à Chicago, pour en faire de notre approche justement. Et donc, on a prévu effectivement de faire des communications scientifiques sur le sujet. Ce qu'on fera là de ce côté-là, sur ce point-là comme sur d'autres, on reste en contact avec vous tous là qui êtes en bout de ligne, et puis quand Lionel aura rédigé ton truc, et que ça sera diffusable, on le fera passer.